Bonjour, je m'appelle Laurence Mercier, je suis enseignante de méditation et conférencière. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que mes clients partagent avec moi parfois lorsqu'ils commencent à méditer. Certains d'entre eux sont en arrêt de travail ou bien font un burn-out et là commencent à méditer. Et là, ils se rendent compte d'une chose. Waouh, ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi connectée avec mon corps. Et pour eux, ça implique, ou c'est la réalisation parfois que pour continuer à faire le travail qu'ils faisaient, il fallait qu'ils se déconnectent complètement de leur corps. Parce que c'est la seule manière qu'ils arrivaient à pas assez dormir, pas assez manger, pas bien manger. Donc, il y a plusieurs emplois où parfois c'est une pression qu'on se met soi-même, mais qui fait en sorte que les gens ne dorment pas suffisamment, mangent pas suffisamment, mangent pas assez bien, font pas attention à leur posture, bon, etc., etc. Puis des fois, la méditation, bien, ça permet de se reconnecter avec tout ça. Et je pense que pour ces gens-là, pour qui le rythme de vie d'avant a mené à un épuisement, a mené à un cul-de-sac où on ne peut plus continuer comme ça, pour plusieurs d'entre eux, il va y avoir une décision à prendre. Est-ce que lorsque je vais revenir au travail, est-ce que lorsque je vais, ou sans qu'il y ait d'arrêt de travail, est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, je fais le choix de me mettre en priorité? Parce que je sais que si je dors bien, je mange assez, je prends soin de moi de d'autres manières, en allant me faire masser, en prenant un bain chaud, en détendant mon corps, ça va faire en sorte que je suis la meilleure version de moi-même et je peux donner mon meilleur. Parce que le reste, l'autre façon de fonctionner n'est pas, je ne sais pas si c'est le bon mot en français, mais pas soutenable à long terme. Donc, va mener à une destruction de mon corps, de mon être, de mon bien-être. Mais faire ce choix-là, ça peut être épeurant. Parce qu'on peut percevoir que ben, si on fait ça, ben, on ne peut juste pas faire notre travail actuel. Peut-être que c'est vrai, peut-être pas. Peut-être qu'il y a une autre manière de faire. Mais peut-être qu'en effet, tous les collègues dans ce bureau-là, tout le monde ne fait pas attention à lui et qu'il n'y a aucune manière de faire partie de cet environnement-là sans s'autodétruire d'une certaine manière. Puis là, ben, ça va être un choix à faire. Ben, est-ce que je veux changer de milieu de travail? Est-ce que je veux changer de branche de travail? Est-ce que je veux changer de mode de vie? Donc, il y a toutes sortes de choix qui peuvent être pris. À partir du moment où on se rend compte, là, ma manière de fonctionner, je ne pourrais pas faire ça toujours. Puis, il y a une différence entre se donner une permission spéciale pour un court temps. Tu sais, vous avez une grosse conférence, il y a un gros projet, puis on se dit, bon, tu sais, pendant 2-3 jours, je suis consciente que je vais manger devant mon ordinateur. Puis, tu sais, je pense que ça peut se faire pour des blitz très courts. Mais c'est quand on se rend compte que c'est notre vie quotidienne de vivre comme ça qu'on peut réaliser que c'est plus ça que je veux. Je veux quelque chose d'autre. Puis, des fois, ça demande des petits, des fois, ça demande des gros changements. Dans ma vie à moi, j'ai choisi de faire des vraiment gros changements. Jusqu'en mars 2014, je faisais un travail d'ingénierie en recherche et développement dans une compagnie où le rythme était plutôt effréné. Je devais voyager. Je devais rester toute la journée dans mon cubicule. C'était pas... Je pense pas que... C'était extrême. Je m'en allais pas vers le burn-out d'aucune façon. Je m'en allais pas. Donc, sauf que cette vie-là, où j'arrivais pas à être bénévole à l'école de mes enfants, si je voulais prendre un après-midi de congé parce que ma petite filait pas, ou quand il faisait super beau, j'étais pris dans mon cubicule à l'intérieur. Pour plein de raisons, cette vie-là faisait plus de sens pour moi. Plus de sens du tout. Donc, dans mon cas, moi, j'ai décidé de faire un changement extrême. Évidemment, la plupart des gens n'ont pas besoin d'en faire un aussi grand, mais j'ai choisi de quitter mon travail d'ingénieur pour devenir prof de méditation à temps plein. Donc, évidemment, là, c'est moi qui choisis, grosso modo, à quelle heure je commence à travailler. C'est moi qui choisis mon horaire.
j'ai le temps de méditer tous les jours, j'ai le temps de faire ce que j'ai besoin de faire pour être bien. Si je me sens pas bien une journée, là, à moins que j'ai un contrat à l'extérieur, ben je travaille pas cette journée-là. Puis des fois, là, je reçois, puis c'est le cas aujourd'hui, alors que je fais cette vidéo. Il y a des emails auxquels j'aurais dû répondre hier. J'ai des clients qui attendent. Mais moi, j'avais besoin de me reposer hier après-midi. J'avais besoin de prendre soin de moi. Donc, des fois, je fais le choix de me mettre en priorité. Puis au pire, je vais perdre un contrat. Puis c'est pas comme si je roulais sur l'or, là. Mais j'ai vraiment fait un choix que ma santé, mon bien-être, c'était ça la priorité. Puis c'est toujours ça qui va venir en premier maintenant. Donc, je vous invite à faire la réflexion dans votre vie. Est-ce que mon rythme de vie actuel va m'amener vers le burn-out? Si oui, ben, il y a peut-être des changements rapides, importants à faire. Peut-être que c'est des changements plus utiles qu'il y a à faire dans vos vies. Donc, je pense que c'est un sujet sur lequel il faut s'arrêter et se poser des questions. Puis moi, je souhaite que de plus en plus, on vive dans une société peut-être où les gens fassent « Hey, ça n'a pas d'allure! » Vivre comme ça, travailler de façon 5, 9 à 6, pas avoir le temps de manger, pas avoir le temps de faire ça, pas avoir le temps de faire mon lunch. Puis que doucement, il y a un changement avec, je pense, toutes les petites personnes qui commencent à faire ce changement-là éventuellement. J'ose espérer qu'on va aller vers une société où prendre soin de soi, de sa santé mentale et physique va devenir une priorité. Et que les structures d'emploi et autres vont faire en sorte de prioriser ça, pour qu'on devienne une société plus en santé. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. À la prochaine!